Bon, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de hacker le système. Votre voiture fait ça. Eh bien, je vous propose d'arrêter qu'elle fasse ça. Donc, si vous avez des ratés à l'allumage, lorsque la voiture reste arrêtée longtemps, après un quart d'heure de route, ça finit par passer, mais ça revient, eh bien, ça veut dire que vous avez de l'humidité dans les têtes d'allumage. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment résoudre ce problème. Et pour ça, on va modifier la voiture. On va modifier les têtes d'allumage, tout simplement. Donc on va enlever les caches, enlever les têtes d'allumage, et je vais vous montrer comment les modifier. Alors j'ai rien inventé. C'est je pense un Américain qui a fait toute une thèse sur le sujet. Il a mesuré, je vais vous mettre la documentation, mais il a mesuré l'humidité dans les têtes. Il a mis un capteur d'humidité et de température dans la tête. Et il a vérifié pour ce qui se passait. Donc on va aller ouvrir ça et je vais vous expliquer. Alors déjà un peu d'explication. Le problème il se situe dans les têtes ici d'allumage. Vous en avez une de chaque côté. D'accord. Là on a enlevé juste le minimum, le capot ici, et on arrive sur la tête d'allumage. Dans cette tête d'allumage, vous avez, elle est liée directement à l'arbre à cam qui est ici. D'accord. Il y a un joint SPI. Donc première étape, changer le joint SPI. Je vous remets la vidéo ici en haut à droite. Donc je vous explique comment changer le joint SPI. Déjà ça évitera les fuites d'huile, première chose, et la vapeur d'huile. Ensuite, il y a un deuxième phénomène qui arrive, c'est la condensation. Donc quand la voiture n'est pas utilisée longtemps, vous avez de la condensation qui se dépose dans les têtes, dans les couvre-culbus ici. Et dès que vous mettez la voiture en chauffe, la condensation monte et forcément elle arrive dans les têtes. Donc au bout d'un moment, vous avez de l'humidité dans les têtes et qui ne s'évacue pas. Voilà, donc c'est le problème. Si vous laissez votre voiture un mois sans rouler ou la démarrer, vous allez voir, au bout d'un quart d'heure, vous commencez à avoir des ratés d'allumage alors qu'elle marche très bien au démarrage. Et ça vient de l'humidité dans les têtes. Donc je vais vous expliquer comment s'en débarrasser. Voilà. Donc on va vraiment démonter les têtes ici. Alors j'ai tête neuve dans le coffre de la voiture. J'ai tête neuve, les doigts neufs, tout. Mais cette voiture marche très bien quand les têtes sont en bon état. Enfin avec ces têtes-là. Sauf de temps en temps, j'ai des problèmes de ratés à cause de l'humidité. Donc on va essayer de modifier ces têtes-là avant de changer, de mettre les neuves. Et on va vérifier ce que ça donne. Donc je vous mets le lien dans la description de l'ensemble du document. Il y a une vingtaine de pages, je pense. Toute une thèse sur le sujet, avec des courbes dans tous les sens. Et à la fin, il donne deux possibilités de modification des têtes. Je vais vous expliquer un petit peu dès qu'on aura démonté la tête. Première étape, on démonte la tête. Et je vous retrouve sur l'établi. Bon, pour démonter la tête, 3 vis, rien de compliqué. Et vous voyez ce qu'on trouve dedans. De l'humidité. Un peu d'humidité, un peu mélangé avec de l'huile, donc c'est des vapeurs d'huile qui se mettent dedans. Il y a un peu de tout. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut démonter. On va repérer les câbles ici et on va aller sur l'établi. Voilà, elle est sur l'établi, donc évidemment on va la nettoyer, mais bon, elle est plutôt en bon état. Mais vous voyez, on trouve des traces d'huile dedans. Donc ça finit par partir quand la voiture est chaude, mais vous voyez, quand la voiture roule pas souvent, vous avez des problèmes. Alors je vous explique, ça c'est le bas de la tête, ça c'est le haut, d'accord. Ce qui se passe, pourquoi il y a des interstices d'origine, pour permettre à l'ozone de s'échapper. Quand vous avez des arcs électriques, ça crée de l'ozone. Alors je vous laisse lire le document, tout est expliqué dedans, j'ai inventé rien, c'est dans le document, le crédit revient à l'auteur, pas à moi, d'accord. Mais donc, ça crée de l'ozone avec les arcs, l'ozone étant plus lourd que l'air, il descend ici, il est évacué par les interstices ici, voilà, première chose. Mais l'humidité qui, elle, est plus lourde que l'air, n'est jamais évacuée, elle reste là. Donc, ce qu'on va faire, regardez le document, c'est expliqué à la fin. On va faire la même chose qu'ici, mais en haut. Donc, on va faire 6 traits ici, 6 traits ici, pour permettre à l'humidité de s'évacuer facilement. Et d'après les tests de l'auteur, ça fonctionne. Donc, comme je l'ai jamais testé, je vais pas le faire sur les têtes neuves parce que ça coûte quand même cher. On va le faire sur les vieilles qui fonctionnent bien. Mine de rien, une fois que l'humidité est évacuée, j'ai pas de problème. Cette voiture fonctionne très bien. Donc on va, et si vous l'utilisez pas pendant un mois, vous la prenez au bout de un quart d'heure, 20 minutes, quand elle est chaude, quand elle est vraiment chaude, ça commence, c'est l'humidité. Ça dure un quart d'heure, une demi-heure, l'humidité finit par s'évacuer et partir.
Et après la voiture marche très bien pendant plusieurs semaines. Voilà. Il suffit une fois il fait plus humide que d'autres et vous allez avoir quelques soucis, mais c'est assez rare. Et après si vous la relaissez, ça recommence. Voilà. Donc on va faire les traits ici. Alors on va passer à la Dremel pour pouvoir évacuer l'air qui se trouve, l'humidité pardon, qui se crée et qui se trouve ici. Alors vous allez me dire, ok, il y a de la poussière qui va rentrer. Bon, la poussière va quand même être minime. Vous voyez, les traits, ils sont pas quand même. Et en plus, il y a un cache par-dessus, donc normalement, il y a assez peu de risque. Et puis, j'aurais peut-être un petit peu de poussière que de l'humidité qui fout la merde. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors ça vous empêche pas de changer les joints, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Sur celle-ci, la rouge, là, je ne l'ai pas fait, donc il faudra le faire. Et ça doit aussi participer au fait qu'il y ait de l'humidité. Mais on va, de toute façon, même avec les joints neufs, j'en ai déjà fait une autre. Celle des vidéos, je vous la mettrai avant. La gris foncé intérieur marron, là. J'ai c'est sur celle-ci que j'ai fait les joints. Et malgré tout, je continue à avoir des soucis de temps en temps. Donc, il faut aussi faire cette manip-là, je pense. Voilà, donc on va dessiner les traits, on va les faire à la Dremel. Je vous reprends juste après. Voilà, alors j'ai dessiné les interstices ici, la Dremel, donc on va découper ça. Allez. Voilà, un petit coup de soufflette. Voilà, celui-ci, j'ai été un peu... On va faire celui-ci. Voilà le travail. Donc maintenant, l'humidité peut s'évacuer par là et par là. Allez, nettoyage et remontage. Voilà le second. Maintenant on passe de ça à ça. Et voilà, allez, remontage. Voilà, c'est remonté des deux côtés. On met les caches, c'est bon. Et il ne reste plus qu'à les tester. Bon, normalement, elle devrait fonctionner puisqu'on a tout nettoyé. On va la laisser dans son garage 2 semaines et on viendra voir ce qui se passe après. Bon, alors on est quasiment un mois après avoir fait la modif. Je viens d'aller la sortir de son box et elle a marché nickel. Aucun problème d'allumage. Là, j'ai roulé 30 bornes et je l'ai posé 20 minutes, qui généralement pose un souci, puisque pendant dès qu'elle a chauffé,
on la pose et l'humidité se met dans les têtes. Et là, elle redémarre. On va faire le test, mais elle redémarre correctement. Donc pour l'instant, j'ai vu 0 problème. Donc il semblerait que ça résolve le problème, au moins partiellement. Alors j'ai toujours des problèmes de fuite hein, sur ce modèle-là. Il faut que je fasse les joints. Sur celle-ci, j'ai toujours les joints à faire hein, d'huile. Donc ça, je vais les faire. En tout cas, pour les problèmes d'humidité, il semble que ça résolve le problème. Je pense que l'huile va couler par les interstices d'en bas et l'humidité par en haut. Donc du coup, on n'est pas embêté. On va la redémarrer. Donc ça fait, elle a tourné, elle est chaude. Je vais laisser reposer 20 minutes. Et vous voyez, là, on n'a pas de problème d'allumage. L'allumage fonctionne correctement. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc je sais pas si ça résout complètement les problèmes, je vais voir encore dans la durée. Là je l'ai roulé qu'une demi-heure, mais en tout cas c'est nettement mieux qu'avant. Il n'y a pas photo. Voilà pour cette vidéo. Je vous remets en haut à droite là, ici. Je vous remets le lien vers comment changer les joints speed d'Arbracam hein, sur ce modèle là, les phases 1 première génération. Alors ça vaut pour tous les M119 hein, et puis bientôt on aura une autre vidéo où on fera une petite doublette. Allez, à bientôt.